74, le podcast vélo de Specialized avec Michael Carminati. Tu ne rechignes plus à accrocher ces deux petites sacoches de cyclo horribles sur ton vélo. Tu te surprends à ne plus peser chaque composant de ta monture en prenant le confort. Tu as délaissé ta tenue de club rose et jaune. Tu sais, celle dessinée par le trésorier du club qui a un pote graphiste. Pire désormais, tu scrutes les réseaux sociaux à la recherche de tenues fashion et tendance. Tu apprécies ce petit goût de terre présent sur ton bidon à chaque gorgée. À l'heure du café au bureau, tu vantes les mérites de la polyvalence de ta nouvelle monture. Oui, mais tu vois, je peux tout faire avec. C'est hyper polyvalent. Je peux même aller au boulot et accrocher de la bagagerie. Si je mets des roues routes, je peux même aller faire les cyclos et courir à Longchamp, quoi. C'est trop bien. Oui, nous l'avons compris, tu fais du gravel. Et si tu poussais le bouchon un petit peu plus loin, si tu faisais ta première course gravel, oui mais pas n'importe où, je te propose un lieu, que dis-je, le lieu en vogue du moment, le cœur de la Catalogne, à Gérone. Avec l'équipe Specialized, nous avons proposé à 3 cyclistes, 3 personnalités du monde du vélo, de venir faire 3 jours de course sur la Santaval. Et ils vont partager avec nous leur expérience à l'issue de la course. J'accueille Stéphane Goyard, Paul Imbert et Monsieur Fall. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Bonjour Paul, bonjour Stéphane, bonjour Fall. Bonjour Mika. Salut Mika. Nous sommes sur les toits de Gérone, dans un hôtel, on enregistre ce podcast, donc vous le verrez, il y a un petit peu de bruit, les serveurs passent, il y a beaucoup de gens qui sont là pour boire un verre et apprécier le soleil couchant de Gérone et les montagnes avoisinantes. On va parler déjà un petit peu de qui vous êtes, parce que nous, si on vous connaît, peut-être les gens ne vous connaissent pas. On va commencer par Paul. Et ben c'est parti. Paul Imbert de Vojo Magazine. Qui est Paul Imbert ? Eh ben écoute, déjà merci, et puis c'est rigolo d'être de ce côté-là du micro, parce qu'habituellement c'est moi qui pose des questions dans un autre podcast. Et, qui s'appelle le Lunch Ride. Qui s'appelle le Lunch Ride. Excellent podcast sur le VTT, mais pas que. Et ben voilà, c'est intéressant qu'on y vienne. Donc je m'occupe de Vojo, qui est un média qui a commencé avec le VTT, qui s'est ouvert au vélo assistance électrique et plus récemment avec le gravel. Donc aujourd'hui, moi j'étais là pour découvrir un petit peu ce que c'était que le gravel en compétition à Gérone, qui est devenu un petit peu la mecque du vélo de route et du gravel. Et à titre perso, me challenger un petit peu dans quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Stéphane Goyard, alors Gravel and Bike. Merci Mickaël déjà pour cette invitation. Oui, Gravel and Bike, chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 3 ans en plein confinement et qui a fait une belle ascension depuis, puisque je suis à peu près 50 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, avec des sujets très divers chaque semaine, une vidéo par semaine. On va parler de matériel, on va parler d'événements, mais aussi de culture vélo, enfin c'est assez divers. Et venir à Gérone, c'est une première. J'avais beaucoup entendu parler de Gérone, comme pour reprendre ce que dit Paul, effectivement la mecque du gravel. Et après ces 3 jours, je pense qu'on peut le confirmer. Et c'était un vrai plaisir et hâte de débriefer cet événement. Et Monsieur Fall. Oui. En fait, en vous écoutant, je me demande ce que je fais là. Bah, tu fais du vélo. Je fais du vélo, voilà. Moi, en fait, je suis un cycliste, ce qui est de plus classique, sauf que je m'y suis mis assez tard. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai fait des vidéos pour parler de mon vélo. Et puis, comme ça a réagi de manière plutôt positive, j'en ai fait une autre pour comprendre pourquoi les gens réagissaient de manière positive. Puis j'en suis à plus de 110, je crois, là. Et puis voilà quoi, et je suis vraiment très heureux d'être venu là avec vous parce que j'ai découvert un endroit absolument incroyable qui regroupe tout ce que j'aime en fait dans la vie, c'est-à-dire de beaux décors, des gens sympathiques. Il y avait un événement, alors c'est une course, on va en reparler probablement, moi je suis pas très coursier, mais j'ai passé un moment extraordinaire sur ma machine. J'ai vu des jeunes qui étaient beaux sur leur machine, bien habillés. Enfin bref, la ville est magnifique, il y a des bars, des magasins partout de vélos, c'est juste dingue. Tu parles de ville magnifique justement. Je vais en profiter pour faire une petite transition là-dessus. Gérone, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Gérone c'est situé entre Perpignan et Barcelone. On va commencer par toi Paul. Tiens, qu'est-ce que tu as pensé de cette ville au niveau, on va pas parler forcément d'architecture, pardon, mais on va parler de ambiance et en tant que cycliste, enfin en tant que VTTiste et pratiquant. Trouver des endroits pour faire du vélo, il y en a plein, il y a plein d'endroits, on n'a pas besoin d'aller très très loin de chez soi pour trouver de beaux endroits pour faire du vélo, mais une bonne destination pour moi, c'est un endroit où on va trouver une variété de pistes, de sentiers, de routes pour les amateurs, mais également des endroits pour passer du temps après, quand on n'a pas forcément envie de parler de vélo et qu'on n'est pas forcément sur le quai de la gare à attendre de repartir au plus vite. Donc ici, on est dans un bel endroit où on mange bien, où on est agréablement accueilli quand on est avec un vélo et ça fait toujours plaisir. Et c'est une destination de vacances qui va même au-delà des cyclistes, quoi. Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé, toi, à ta descente de train, hormis le fait qu'on s'est cherché pendant 10 bonnes minutes? Qu'est-ce que tu as pensé de cette ville? Quelle est ton approche? Déjà, tu parlais de train, la transition est toute trouvée. Déjà, d'arriver au cœur de ville, c'est déjà énorme. Moi, en partant de Dijon, 6 heures de train, c'est très peu finalement.
Je pensais pas que c'était aussi court finalement. Et toute la ville se fait à pied. En fait, j'avais aucune idée de la taille de la ville. Et finalement, je trouve que la ville est à la fois une ville ancienne avec un riche patrimoine architectural, des petites rues qu'on va retrouver dans le charme de l'Espagne. Et le tour que nous a emmené, à la fois les remparts, les anciens bâtiments, moi je suis très très fan de ça. Et puis le cœur même de la ville, qui est évidemment tourné sur le vélo, avec un nombre de magasins de vélo incalculable, des très beaux magasins, des cafés vélos. Ça aussi, c'est une culture qu'on connaît un peu. On en a un peu en France, mais peut-être un peu moins qu'ici. En tout cas, il y en a beaucoup au mètre carré. Et on sent que la ville vit, pas que, mais en tout cas, le vélo a une place importante. Et puis, la petite exploration, on en parlera après, en périphérie de la ville, est plus qu'intéressante. Fal, ton avis à toi, ta vision de Gérone ? Écoute, moi je suis très friand de tout ce qui est sur le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire la culture, l'architecture. Donc quand on arrive ici, c'est l'Espagne, quoi, et tout de suite ça parle. On voit les bâtiments, ce mélange de vieux bâtiments, de trucs un peu modernes qu'on peut avoir à l'extérieur, etc. Donc ça c'est assez fascinant. Alors j'ai déjà dit que j'avais trouvé la ville superbe pour faire du vélo, comme mes camarades l'ont dit. Je reviendrai sur un élément, parce qu'on parlait d'écologie. Moi, ce qui m'a choqué pendant ces 3 jours, on est mi-février, ce sont les températures. Le coin est en souffrance, ils ont un problème d'eau, etc. Et c'est vrai que toute cette région est magnifique à cette époque-là, mais quand on voit le climat et les températures qu'on a eues, on peut être inquiet pour eux. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner dans les 5 ou 10 prochaines années. Et c'est compliqué parce que c'est une ville qui attire le touriste à bien des égards, et des cyclistes. Qui vont faire du sport, donc qui vont transpirer, qui vont avoir besoin de se laver. J'espère pour eux que les choses vont bien se combiner, parce que vraiment, si on est cycliste, on doit venir à Gérone. Enfin, c'est pas la Mecque, c'est pas le voyage à la Mecque, mais vraiment, j'ai fait peu d'endroits où il y a des cyclistes, mais là, c'est assez fou, quoi. Pour moi, c'est une grande première de voir à quel point. C'est du vélo moderne, c'est des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, énormément de femmes sur les vélos. J'ai rarement vu autant de femmes sur des vélos. Et c'est magique. Tu m'as même dit tout à l'heure, je vais peut-être revenir là avec ma femelle. Oui, exactement, parce que depuis quelques semaines, on est en train de se demander si on n'irait pas à Barcelone, parce qu'on adore l'architecture de Barcelone, on n'y est jamais allé. Et j'ai passé un coup de fil tout à l'heure, tu sais, Gérone, c'est la dernière gare avant Barcelone. Est-ce qu'on pourrait pas se faire une nuit à l'hôtel ici, passer une journée, puis après aller à Barcelone? Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va repasser par ici. Je lui ai dit, on va aller voir tous les petits, parce que ma femelle s'est mise au vélo, et je pense que toutes les boutiques dans lesquelles on est rentré, ça va beaucoup lui plaire. Fal, si tu peux juste en aparté et de manière très courte, de manière à ce qu'on ne se mette pas toutes les féministes à dos, expliquer pourquoi tu dis ma femelle. Ok, alors, je vais essayer de faire court. En fait, comme pas mal de couples, on a eu des problèmes pour avoir des enfants, c'est tout simplement, et on s'est retrouvé face au système médical, et le système médical, il est simple, mâle, femelle, donc on a subi tout un tas de choses pour pouvoir avoir des enfants, et puis moi, pour dédramatiser la chose, parce que c'est jamais très gai quand tu essayes d'avoir des enfants et que tu en as pas, pour dédramatiser, parce que quand tu passes plein d'examens, t'as des contraintes vraiment, vraiment terribles, et pour dédramatiser, j'étais le mâle, elle était la femelle, et femelle, ça la faisait rire, ça nous faisait rire, et donc c'est resté. On a eu, alors l'histoire se finit bien, on a eu 2 merveilleux enfants, mais voilà, et quand je pratiquais j'avais des loisirs avec des amis, je leur disais, je dois rejoindre ma femelle. Enfin voilà, c'est un truc qui est resté, et c'est pour que ce soit bien clair, nous vivons ensemble depuis 40 ans. Il n'y a pas de mépris, et puis biologiquement, c'est une femelle et je suis un mâle. Après, on peut discuter du genre et tout ce que vous voulez, mais voilà, c'était des raisons purement médicales. Il n'y a aucun mépris, aucune. Et puis, alors on va partir loin. J'ai toujours détesté, parce que j'ai eu des discours avec des féministes, j'ai toujours détesté le fait que mâle ce soit positif, le mâle alpha, le mâle dominant, et je trouve assez insupportable que le mot femelle soit devenu discriminant, une insulte. Enfin, ça ne peut être que des hommes qui ont décidé que femelle c'était négatif. Je vois pas ce qu'il y a de sale à être une femelle. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Tu donnes la vie. Enfin voilà, voilà. Petit aparté terminé. C'est très clair. Merci. Et on évite les problèmes. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. On va parler maintenant de ce qui nous a amené ici, la course gravel, la Santaval. Le format est très simple, c'est 3 jours de course. Donc le vendredi, on a un prologue de 6 km et environ 300 mètres de dénivelé. Le lendemain, donc le samedi, il y a une épreuve de 75 km avec 2 secteurs chronométrés.
un de 20 et un de 25. Le reste, c'est chill, c'est de la rando, des ravitaillements au milieu et ça permet d'être entre potes aussi. Et puis, le plus dur, c'est le dimanche. C'est un format de 115 km. Ça fait une boucle autour de Gérone qui fait environ 1500 mètres de dénivelé. Pour ceux qui connaissent, on passe par les contreforts d'Hells Angels, qui est le col le plus connu du coin en vélo. Il y a beaucoup de pros qui s'entraînent là-dedans en vélo de route. On parle du format avant de parler de la course et de l'ambiance et toutes ces choses-là. Juste une chose, c'est que toi, Paul, tu découvrais le gravel en compétition. Ouais, j'étais déjà passé sur le Green Duro qui proposait un petit peu comme pendant la deuxième journée un format spécial, mais avec des spéciales beaucoup plus courtes. Et par contre, ce format-là, moi, il me parle un petit peu avec le vélo d'enduro. C'est la même chose, on monte à son rythme et on est chronométré en descente principalement. Sauf qu'ici, les spéciales sont pas exclusivement en descente. Et c'est, sans trop de surprise, c'est la journée qui m'a le plus plu parce que tu peux... tu te pousses, tu te fais mal, mais c'est assez court et c'est assez ludique et le reste du temps, tu débriefes avec tes potes, tu roules tranquillement. Donc la journée du samedi, on est bien d'accord? La journée du samedi, absolument. Donc avec 2 spéciales et 2 secteurs chronométrés. Et même si t'es pas très entraîné, tu peux te faire plaisir à ton rythme et puis après tu retrouves tes copains et tu continues ta journée et j'ai trouvé ça assez sympa comme format. Il y a eu le prologue qui était également une bonne manière de t'amuser avec tes copains et de te mettre un petit peu en jambes, de te faire mal aussi. C'est assez court et puis le dernier jour, je pense que là il y a des gens qui ont l'habitude de faire un peu plus de vélo ou de vélo de route, c'est quelque chose qui sera peut-être un peu plus commun pour eux, c'est super chouette aussi, mais là ça nécessite quand même un petit peu d'entraînement et on n'arrive pas à la fleur au fusil quand même. Tu n'avais pas roulé beaucoup, je crois, Paul. J'avais pas roulé beaucoup depuis le début d'année, en gravel, on va dire. Stéphane, ton impression sur le format? Toi, c'était la première course gravel? Alors non, c'est pas la première course gravel. J'avais beaucoup d'événements, j'ai déjà fait quelques courses gravel. Mais ça confirme déjà une chose, c'est que les courses gravel, qu'on le veuille ou non, elles sont en train de se développer. Et là, on avait particulièrement un niveau qui était très relevé, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Et quand le gravel a débarqué, dans les 2015-2017, tout ce qui était compétition était pas du tout pris en considération. Et aujourd'hui, on voit notamment, comme disait Fall tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de jeunes, et la plupart des participants, c'est quand même assez jeunes, dans la moyenne d'âge, et qui veulent en découdre, et qui veulent mettre un dossard, et qui veulent envoyer des watts, et qui veulent rouler fort. Et donc ça, je pense, ça change beaucoup la donne. Et on voit d'ailleurs même dans l'évolution du matériel, pour en parler chez Specialized, il y a aussi, les marques aussi s'adaptent et proposent aujourd'hui des gravel performance. On voit, et d'autres marques, des gravel aéro. Enfin, on sent que la pratique compète s'installe. Alors, elle est à l'opposé parfois de l'esprit un peu bikepacking, etc. Mais c'est un sujet qu'on parlait ce matin en venant tranquillement avec Fall. Compétition versus contemplation, tu vois. Et je pense que finalement, les deux peuvent s'associer. On peut tout à fait avoir un esprit de compétition, venir sur ce genre d'événement, parce que c'est clairement un esprit de compétition, même si on veut le faire en mode aller un peu chill. Notamment les spéciales permettent ça, comme le disait Paul tout à l'heure. On est quand même pris dans un mouvement, si tu veux vraiment faire du bikepacking, fleur au fusil, tu viens pas ici, tu vois. Donc ça change la donne. Et le format, pour répondre à ta question après ce petit détour, le format est très sympa parce qu'à la fois c'est 3 jours, mais rien n'est très long, donc on termine en début d'après-midi. Donc en fait, tu as le temps de profiter de Gérone aussi. C'est pas qui envahit toute ta journée. Donc j'ai trouvé que le format était bien adapté. J'ai beaucoup aimé la spéciale. Alors, pour ma part, j'avais déjà fait des événements avec des spéciales, mais je préfère quand les spéciales sont un peu plus courtes, tu vois, 3, 4, 5 km, parce que là, je trouve que tu peux plus varier le côté chill. Toi, tu peux vraiment te mettre la rate sur 3 à 5 bornes, puis après, tu te retrouves. Je trouve que le format est plus adapté quand c'est un peu plus court, parce que 25 km, c'est quand même long, quoi. Tu peux pas... Voilà, les temps, finalement, de chill, il n'y en a que 2 dans ce format-là. Et puis aujourd'hui... chouette format, très beau parcours, mais je pense qu'on en reparlera. Je laisse un peu ma place. Fall, toi, sur le format de cette compétition? Eh bien écoute, alors, déjà, c'est le mot compétition. Moi, quand je suis venu, au départ, quand vous m'avez invité, j'avais pas percuté que c'était une compétition. Donc, je suis pas venu avec l'esprit compétitif. Et de toute façon, je l'ai pas, l'esprit compétitif, vraiment. Ça m'arrive d'aller chatouiller parfois les mecs qui sont forts pour rigoler. Je roule avec quelqu'un de chez vous, Hervé Loy, qui est une bête de course. Donc, ça m'amuse des 2 fois d'aller faire le malin. Enfin, bref. Donc, je suis venu vraiment. Et puis, comment dire, j'ai pas le physique pour faire de la compétition, c'est-à-dire que je suis pas né pour faire du vélo, j'ai pas un physique vraiment. Par contre, j'ai toutes les capacités cognitives et mentales pour apprécier chaque coup de pédale que je donne dans des décors magnifiques. Donc le format pour moi, il était parfait. D'abord parce que dans la première spéciale qui est très très courte en fait, elle faisait 6 km. Ce qui veut dire que
on est tous partis, les pros sont partis tout de suite, hein, mais j'ai pas été exclu tout de suite de l'ambiance course parce que c'est court, ça dure, on est monté, moi je suis monté en 30 minutes, donc je suis arrivé là-haut, tous les pros étaient là-haut encore, tu vois, j'ai profité de cette ambiance course, alors que vraiment j'étais pas dans l'esprit course. Le lendemain, avec les spéciales, moi j'ai adoré. Les spéciales, je trouvais ça formidable. Je serais peut-être devenu un peu plus compétiteur si elles avaient été courtes. Si elles avaient fait 5 km, peut-être que je me serais mis la race, parce que je sais que je récupère assez vite quand je me mets la race. Sur 5 km, là c'était trop long, 25 pour moi. Je vous ai laissé partir, je l'ai fait à mon rythme. J'ai pas essayé de faire un temps en fait sur les spéciales. Et c'est passé avec plaisir et bonheur en fait. Et aujourd'hui, pareil, alors c'était difficile, 115 km. Effectivement, comme tu le disais, tu viens pas la faire au fusil ici. J'ai la chance de pouvoir beaucoup rouler, donc j'ai géré pour pas me faire mal, mais je me connais parfaitement. Je connais mon coup de pédale, je connais mon cardio, etc. Même si sur mon vélo j'avais pas les capteurs, j'ai géré. Mais je l'ai fait en mode randonnée quoi. Alors j'ai un peu poussé par moment parce qu'il y avait, voilà, ça m'amuse aussi. Mais j'ai pu participer à cette course de gravel. J'ai vu des mecs gauler, mais je me dis mais comment ils ont été créés pour faire du vélo. C'est sur des machines complètement dingues, foncées comme des malades. Donc j'ai profité de cet aspect compétition. J'ai vu dans vos yeux, vous aviez envie d'en découdre, surtout dans les tiens maillons. Mais franchement, si vous avez un niveau correct, on va dire, on peut venir. Parce que ça se fait. J'avais une technique, je suis parti toujours après tout le monde. J'ai laissé partir tous les costauds pour pas avoir d'ennui, pour pas les gêner. Même sur les chemins, j'ai laissé passer les mecs. Il y avait des gens qui avaient des problèmes mécaniques ou autres, et puis je les voyais arriver comme des boulets de canon. Donc je me poussais, ils passaient, ils me remerciaient, j'emmerdais personne, et j'en ai profité vraiment à mort. Et puis après, c'est rigolo de voir les gens discuter du temps qu'on a mis, des secondes qu'on a perdues. Enfin bref, le format est sur 3 jours, c'est un vrai bonheur. Vraiment. Donc préférence pour tous les trois sur les fameux, sur le deuxième jour qui contient les 2 segments chronométrés et toi, le reste Mickaël, un peu chill. Et toi? Moi j'ai tout aimé. Non, sérieusement, moi j'ai vraiment tout aimé. J'en ai vraiment beaucoup bavé aujourd'hui. C'était une découverte pour toi? C'était une découverte pour moi. C'était la première course gravel de ma vie. Comme tout compétiteur, je suis dès que j'ai les épingles plantées dans le dos, forcément je deviens méchant. Après le prologue, après 6 agressif. km, tu nous as dit ça y est, je me remets à la compétition, je perds 5 kilos. Exactement. C'est pas la résolution du 1er janvier, c'est la résolution du 16 février. Mais on revient un petit peu à vous. Je suis pas là pour parler de moi. Parle-nous un petit peu du type de revêtement et de sa technicité. Ah oui, alors ça, mon problème c'est ça justement. J'ai adoré le décor. Partout où on est passé, c'était magnifique. C'est une belle offre de gravel parce qu'on passe sur tous les chemins possibles et imaginables. Alors, on est passé sur du bitume, du propre, mais on est passé sur des chemins de terre, des chemins avec des cailloux, des petits cailloux, des gros cailloux, du gravier. On a grimpé des trucs. Parfois je me demandais mais comment j'ai fait pour être là, parce que c'était un peu technique. Alors c'était juste limite pour moi. Je ne sais pas piloter. Et effectivement, j'ai mis beaucoup de temps dans tout ce qui était descente technique parce qu'il y avait notamment une descente dans du gravier. Quand on sait piloter, ça doit être un vrai plaisir. Quand on est comme moi un peu trouillard, je ne maîtrise pas du tout la technique du vélo, je ne sais pas piloter, on descend sur les freins. Mais j'ai pas eu comme toi en me disant je vais perdre du poids pour arrêter la compète. Je me suis quand même, je voyais les gens passer, des gens qui n'étaient pas plus costauds que moi, qui me dépassait à des vitesses dingues dans les descentes. Je disais, c'est quand même dommage de pas maîtriser son vélo pour pouvoir gagner un peu de temps là, quoi. Mais ça propose absolument tout, tous les revêtements, de la terre, enfin bref. Et les vélos qu'on avait, ils étaient stables, donc moi j'étais bien dessus. C'est un peu un vélo comme à la maison, les pneus larges comme il fallait. On avait des Pathfinder avec la bande de roulement, c'était parfait parce que on pouvait. C'est le seul truc que je sais faire quand c'est plat, on voyait tranquillement. Et puis ça avait ce qu'il fallait pour tenir dans les virages. Donc moi j'ai bien apprécié rouler là, ouais. Ça change de ma Sologne. On parlera du vélo un petit peu plus tard, mais vous aviez effectivement des Diverge chez nous, de la gamme Expert, avec des Pathfinder en 42 de section. Voilà. Stéphane, sur la technicité, alors on l'a vu, tu as vu surtout que j'étais excellent en descente. On appelle ça descendre comme un fer à repasser, ouais, tout à fait. J'assume totalement. Non, mais moi je suis hyper fier de vous. Vous m'avez impressionné parce que vous êtes des gens qui roulaient pas beaucoup. Alors même si Fall dit qu'il roule. Il roule modestement à sa manière. Tu es plutôt quelqu'un de longue distance sur des reliefs moins pentus. Oui, c'est ça. Ouais. Chez nous, c'est plat. Mais vous m'avez impressionné parce que vous êtes des gens qui roulaient pas énormément dans le gravel. Vous n'avez pas un entraînement quotidien et tout. Et vous avez fait quand même... vous avez tiré super bien votre épingle du jeu. Je vous invite à aller voir les classements sur le site de la Saint-Aval. C'est pas nécessaire. Mais Stéphane...
Parle-nous un petit peu de l'aspect technique justement, de comment toi tu as appréhendé cet aspect technique. Alors effectivement, les terrains sont très particuliers, loin de ce que je connais. Ça m'a un tout petit peu rappelé certains passages qu'on a sur le Roc d'Azur, par exemple au niveau ce côté très sec. Chez moi, les terrains, donc vers Dijon, c'est plus gras. Les tenues sont très différentes. Je suis pas un grand descendeur comme tu l'as vu, mais du coup, je tiens mieux au parquet quand même chez moi que ici, parce qu'en fait, c'est très fuyant. Donc par contre, comme disait Fall, la diversité, là sur la boucle d'aujourd'hui, mais il y a tout ce que tu peux retenir dans le gravel, du plat, du single, de la caillasse, petit, gros, enfin là il y a le panel de tout ce que tu peux avoir. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce terrain extrêmement sec. Ça change de ce que je connais d'habitude et ça permet, ça roule très vite sur le plat notamment. Les montées étaient très exigeantes, j'ai trouvé, surtout aujourd'hui, celle du milieu, enfin je pense qu'elle était assez éprouvante, mais plaisant. Enfin toi, c'est exigeant, mais c'est pas exigeant où tu râles, c'est exigeant, c'est plaisant parce que ça se mérite, tu vois. Puis quand t'es en haut, t'as une belle satisfaction d'avoir réussi à Juste pour grimper. préciser, nous enregistrons l'émission, on est dimanche, donc les 3 étapes sont faites. Quand tu dis Absolument. aujourd'hui, ça veut dire que c'était le format 115 km Exactement. avec le col Hells Angels à gravir au milieu. Voilà. C'est vraiment la partie aujourd'hui que j'ai le plus appréciée, c'est la montée du col. Moi, ça, c'est le souvenir de la journée qui restera, tu vois. Et après, si quand tu m'as mis la rate, mais ça, c'est autre chose. Paul, alors, tu es quand même un expert du VTT, un super coup de guidon, un super pilote. Et quand on en parlait un petit peu en amont, tu me disais, alors c'était pas de l'appréhension, parce que j'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui appréhende, mais tu me disais, moi le problème c'est qu'aujourd'hui je sais pas si je suis capable de faire tout ça. Parle-nous un petit peu de ça, parle-nous un petit peu de cette expérience. J'avais pas peur de pas être capable de le faire, mais jusqu'à présent, ma pratique du gravel, c'est de la rando, quoi. C'est de la rando ou des petites boucles un peu nerveuses, mais qui font rarement plus de 30 ou 40 km autour de chez moi. Donc être sur des formats qui sont plus longs ou avec un chrono, j'avais jamais fait, donc j'étais incapable de savoir comment j'allais m'en sortir. Mais pour revenir au terrain, et si tu mets le prisme compétition là-dedans, j'ai découvert beaucoup de choses pendant 3 jours, et notamment le fait que tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu avec cette descente. Aujourd'hui, c'est pendant ces 3 jours, je me suis rendu compte que j'étais complètement collé sur le plat, et que par contre, si j'arrivais à accrocher le bon groupe, à passer devant pendant la descente, j'avais un petit peu de temps pour respirer après, quoi. Parce qu'en descente, il y a vraiment moyen de gagner du temps, de se reposer un petit peu après, de raccrocher un petit groupe. Et ça m'a sauvé un petit paquet de fois. Et même quand on zigzague d'un chemin à une route, à un autre chemin, des bonnes trajectoires, savoir bien freiner, savoir bien virer, on économise un petit peu d'énergie et j'en ai vraiment bien eu besoin, donc ça fait plaisir. Dans les descentes, tu avais un poisson pilote qui est notre mécanicien, c'est chez Specialized. Il avait visiblement de gros engagements dans les descentes. C'était très sympa pour toi? On était 2. On s'est même retrouvés à 4 VTTistes. On s'est retrouvés avec nos poils aux pattes et l'habitude de faire du vélo en bas des descentes tous ensemble. On se demandait mais ils sont passés où les autres? Donc oui, effectivement, l'habitude du VTT, ça, c'est un gros plus et ça prouve que, alors si on reparle de compétition, même si je pense pas que ce soit forcément l'ADN principal du gravel ou la vocation même de ces types de vélos, mais un athlète de gravel, un champion de gravel, il a vraiment intérêt à être bon en pilotage également et c'est une belle découverte parce que ça prouve que c'est des athlètes qui sont complets. Et du coup, j'ai une question du coup, parce que c'est intéressant le truc, parce que est-ce que sur une compétition de VTT pure, des gens qui sont pas super habitués peuvent passer? Parce que là, par exemple, moi qui suis pas habitué à combattre, qui sais pas piloter, je l'ai fait. J'ai fait les 115 bornes à mon rythme, tranquille. Est-ce qu'en VTT, ça marche, ça? J'ai une réponse qui va pas te plaire, mais parfois oui, parfois non. Ah d'accord, c'est entre les deux. Non, il y a des parcours qui sont plus exigeants, c'est connu. Il y a des choses qui sont un petit peu plus roulants. Tout dépend des régions de France dans lesquelles tu te trouves. Et je pense que c'est la même chose en gravel. Il doit y avoir des courses de gravel qui sont beaucoup plus accessibles que celle-là, qui proposait un petit nombre de challenges, mais tout le monde passe, quoi. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. On décortique. Jour 1, donc le vendredi, 6 km, 320 mètres de dénivelé. On s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est pas beaucoup, 320 mètres de dénivelé, mais il faut ramener ça sur 6 km. C'est parti à plat sur 200 mètres. Et tout de suite, on était dans le dur, dans du gravier, dans de la poussière, de la terre très, 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 très sèche. Comment tu l'as vécu, toi, Paul, ça?
Je me suis retrouvé happé dans une horde de cyclistes qui étaient à 40 km/h sur le bitume. Ça m'était jamais arrivé, c'est vraiment grisant. Je me dis, mais là, si je donne 2 coups de pédale, je passe devant 20 personnes, c'est incroyable. Et puis après, quand ça s'est mis à monter, j'ai dit, ah bah voilà ce qu'il fallait pas faire. Et ensuite, j'ai retrouvé ce que je connais, à savoir monter doucement, quelque chose de très très raide. Et donc au final, c'était douloureux, mais c'était plutôt sympa quand même. Mais oui, c'est là où on voit, et on y reviendra, il y a le matériel qui peut également jouer. On avait un montage mulette, comme on l'appelle, en termes de transmission, avec une cassette à grandes dents, un peu typée VTT, et on s'est retrouvé à continuer de pédaler quand beaucoup d'autres étaient en train de pousser leur vélo au sommet. Stéphane, toi, tu t'es dépassé sur ce prologue, tu es allé au bout de toi-même? Alors j'ai géré ça très très mal, mais j'étais ravi. En fait, j'ai trouvé ça à la fois très très long et très court en fait. J'ai réalisé qu'on était déjà presque au sommet et pour le coup j'en aurais bien pris encore un peu, mais je suis parti trop vite, comme disait Paul, happé un peu par le mouvement et l'espoir que j'avais plus de watts que je n'en possède finalement, et à mi-pente ça quand même tire un peu, mais tu vois, ça a bien fini et je suis ravi, je trouvais ça très très bien, et je trouvais ça bien surtout que il y avait un petit côté montée école de Tour de France, en tout cas il y avait beaucoup de gens sur les sommets, et puis j'ai pu faire un check à Alison, là, une pro que j'adore, qui avait gagné Paris-Roubaix l'année dernière, qui était en plein virage, donc on s'est fait check tous les deux. Exactement, et c'était vraiment chouette, c'est un petit détail, une petite anecdote, je suis content, voilà, c'était ma petite victoire de la journée. Avec une personne qui était déguisée en T-Rex. Ouais, c'était génial. Il y avait un côté très festif en fait, et puis en haut c'était très très sympa. Il y avait des olives et du chorizo à manger en haut, ce que j'aurais pas pensé à manger au bout de 6 bornes, mais en tout cas c'était vraiment, j'ai vraiment aimé, et ça me donnera envie de refaire tout, mais du coup je me prépare un peu différemment, tu vois, pour le refaire. Il faut s'imaginer qu'en fait le sommet, l'arrivée de ce prologue est une sorte de pointe, un sommet de col tout petit, où on était du coup 500 personnes, une tente qui était posée sur des cailloux quasi dans le vide, quoi. Et on a fait demi-tour ensuite, on est redescendu, mais il y a eu pendant un temps les 500 personnes là-haut avec le ravitaillement, donc c'était un peu épique, oui, en effet. Toi, Fal, tu l'as vécu comment ce prologue ? Moi, c'est complètement l'opposé de tout le monde. En fait, moi, j'ai une caractéristique un peu stupide. J'ai toujours peur de ne pas arriver à monter un col ou grimper ou finir une course. Donc, je suis sur la retenue en permanence. Donc, encore une fois, j'ai laissé passer tout le monde, puis je suis parti à mon rythme, et puis j'ai regardé mon cardio, et puis arrivé à la moitié de la montée, je me suis dit, en fait, j'en ai encore sous la pédale, donc j'ai un petit peu plus appuyé, et puis voilà, je suis arrivé en haut, tranquille quoi, un peu mal aux cuisses parce qu'il y avait un passage à 18-19%, mais bon, alors j'ai fini à pied parce que les 50 derniers mètres sont très durs. Ouais, et pareil, j'ai un tout petit mental. Moi, quand je vois quelqu'un à pied, je me mets à pied. Je me dis, s'il est à pied, je vais me mettre à pied, mais voilà, je l'ai monté sereinement en fait. Parce que justement, je ne suis pas parti trop vite, j'ai vraiment contrôlé, géré, et j'ai trouvé ça superbe aussi. Le parcours, la montée, elle est magique. Les gens ne se rendent pas compte, mais à part les gens qui font du vélo et qui nous écoutent, mais ces 6 km de montée pure, elles sont, c'est monstrueux quoi. C'est les 18%, ils font mal à la gueule. Et en plus, c'est pas à la fin, il y a de la caillasse. Donc, il faut savoir où mettre sa roue, quoi. Donc, vraiment apprécié. Comme tu disais, Mickaël, 300 mètres comme ça, tu dis 2D+, c'est rien. Mais en fait, sur 6 bornes, quand tu es sur le vélo, c'est beaucoup. C'est énorme. La préférée donc de vous trois, c'était cette fameuse deuxième étape de samedi, 75 km, je rappelle, 2 segments chronométrés au milieu, donc un de 20 pour commencer et ensuite un de 25. C'était 2 segments qui se ressemblaient pas tout à fait. Le premier était plutôt très roulant, de grandes descentes qui étaient plutôt assez safe, où on pouvait prendre de la vitesse. Et puis le deuxième était un petit peu plus technique. On est passé même dans des endroits très raides, dans des cailloux. Là, il fallait un peu plus avoir de technique dans les descentes aussi. Je préciserai juste avant, t'oublies un paramètre, c'est que ces courses, il n'y a pas de balisage, il n'y a pas des signaleurs qui nous montrent. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, je te laisse terminer. Comment je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu que je me suis trompé 3 fois de chemin. Voilà, j'ai pris à droite alors qu'il fallait aller à gauche. En plus, la première fois où je me trompe, c'était débile. C'était le premier endroit où il y avait des signalisations, il y avait une grosse croix rouge et puis des petits trucs qui pendaient. Je n'ai pas fait gaffe, j'étais concentré sur ma trace parce que tu n'as pas le choix que de faire confiance à ton compteur. Trace GPS. Trace GPS, voilà. Les 3 traces des courses sont données, enfin les 4 traces des courses sont données par l'organisateur et on rentre ça dans son GPS. Il y a des signaleurs qui sont juste là pour les croisées de route un petit peu dangereuses, mais on est en complète autonomie. Et la chose dont vous allez me parler tout à l'heure, c'est que
en plus d'avoir le nez sur la route, sur la concentration, l'effort, toutes ces choses-là, il faut avoir le nez sur le GPS aussi. Oui, en permanence. Donc moi je me suis trompé 3 fois, surtout une qui était un peu débile parce que je me rends compte que je me trompe, mais au bout de 300 mètres. Et puis je me dis c'est pas là, je fais demi-tour, puis là je vois quelqu'un qui arrive et je me dis c'est moi qui ai merdé, ça doit être par là, donc je le suis un petit peu. Il se rend compte qu'il s'est gouré, donc je refais demi-tour avec lui. Enfin là j'ai perdu mal le temps, mais c'était pas très grave. Mais à part ça. J'ai vécu tout ça super bien, encore une fois, je te dis, moi je ne mets même pas la pression de la course, donc c'est plus facile à gérer, on va dire. Je me connais parfaitement, je sais quand il faut que je mange, donc vraiment je fais du vélo pour pas m'abîmer, donc je veux rentrer entier, moi. Ma famille le réclame. Stéphane et Paul, par contre, nous on se l'est mis un petit peu la pression. La première section, on a voulu attaquer, c'est vrai qu'on s'est mis un petit peu dans le jeu. Je confirme. On a envoyé, on a fait les descentes à fond, on a fait des sauts avec les gravels. Stéphane, on est restés tous les 4 groupés, c'était plutôt très très sympa. Non, vous n'étiez pas tous les 4, moi je peux vous le dire, j'étais tout seul. Sur la première section. Sur la première section, mais après tu as tenu. Et en plus, tes qualités de descendeur ont fait qu'on est restés ensemble. Sur la deuxième section. Stéphane, cette première section, elle est hyper roulante et du coup, pour débuter la compétition, c'est plus facile. Ah oui, pour moi c'était parfait parce que toi j'ai pu vous suivre, puisqu'il y avait des descentes effectivement, mais qui étaient à mon niveau. Et les sections roulantes, c'est là où j'ai mes qualités. Donc la première section m'allait parfaitement. La seconde était beaucoup plus technique et à un moment donné, comme d'habitude, je vous ai perdu dans la descente et après c'était mort pour revenir, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de plaisir. Même sur ces 3 jours, à chaque fois, je me prends du plaisir à chaque fois. Le résultat, je m'en cogne. Donc c'est vraiment être bien dans l'instant. Je donne le meilleur de moi-même. J'ai fait de la compétition, j'en fais plus aujourd'hui, donc j'ai fait ma thérapie par rapport à ça. Le gravel était très thérapeutique dans ce sens-là. Mais de temps en temps, tu vois, il y a le cadet qui est en moi qui se réveille et qui a envie d'appuyer un peu. Comme disait Fall, c'est pas quand on veut, on peut, mais quand on peut, on en veut un petit peu, tu vois. Donc quand on sent que les watts reviennent, on a envie d'appuyer sur la pédale. Et ça, c'est chouette. Et puis la deuxième, non, j'ai pas pu suivre parce que la technicité, après, dès que ça me dépasse un peu. Et c'est là que ça s'est inversé justement, parce que la première qui était plus roulante, Paul avait. T'as un petit peu décroché, puis la deuxième qui était technique, hop, je t'ai perdu. La deuxième, j'ai réussi à descendre tranquillement et puis ensuite à vous attendre, et je me suis rendu compte tout le week-end que j'ai jamais été aussi content de voir les fesses de mes petits copains qui arrivaient, et je pouvais me glisser derrière, et j'ai découvert les jeux de l'aspiration, et sans ça je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Toi Paul, tu t'es éclaté malgré tout aujourd'hui sur le format du 115 km. Ouais, encore une fois, je me suis laissé happer par l'énergie du groupe, et c'est là où, contrairement à Fall, moi je me connais pas suffisamment bien dans ce genre de situation. Je me connais en version rando, en version tout seul, mais pour moi le vélo ça a jamais été un sport d'équipe, et là je me retrouve avec des gens tout autour de moi, donc c'est assez particulier, c'est grisant, mais c'est particulier, et aujourd'hui moi je suis content de cette journée indépendamment du résultat. C'est juste que je savais pas si j'allais tenir jusqu'au bout avec un rythme, j'avais pas envie de m'effondrer. Bon, ça aurait pas été dramatique si ça avait été le cas, et ça a failli être le cas d'ailleurs, mais je suis super content d'avoir réussi à tenir un rythme correct et constant jusqu'au bout, quoi, et d'avoir réussi à gérer de cette manière. Stéphane ? Oui. Je vais poser une question à Paul. Quel effet ça t'a fait, Paul, quand tu voyais sur ton compteur sur le plat du 38-40, non, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Je roule jamais à ces vitesses-là, et en même temps c'est grisant. Après faut réussir à le tenir et savoir est-ce que la personne que j'ai devant moi, je peux lui faire confiance et je vais réussir à tenir ça. Bien sûr que je peux le tenir pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et puis après j'en sais rien, quoi. Donc c'était la surprise. Stéphane, toi, ton impression du 115 km aujourd'hui ? Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, j'ai mis la diversité aujourd'hui de tous les types de parcours qu'on avait. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, et c'est bien de le rappeler, c'est le format de toutes les courses, tous les événements gravel, c'est peut-être vrai pour le VTT, mais je ne connais pas le VTT, c'est tout à la trace GPX, donc une trace, comme tu dis, qu'on met dans son... Et ça change aussi beaucoup d'adonnes, parce que ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer. Il ne suffit pas de rouler, en fait, ou même d'être bon technicien. Il faut anticiper, savoir si ça tourne à droite, à gauche, et parfois, c'est pas toujours évident, parce que est-ce que c'est cette droite-là ou celle qui est un peu plus à droite-là. Donc ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi des fois l'effet de groupe. On voit le troupeau qui suit devant, on y va, alors qu'en fait, il fallait tourner à droite. Voilà, on est un animal grégaire, qu'est-ce que tu veux, donc on part tous ensemble. Et aujourd'hui, ce que j'ai aimé, comme je disais, c'est la montée. J'ai beaucoup aimé j'aime bien grimper, moi, en fait. Je suis pas bon descendeur, mais j'aime bien grimper. Je suis pas un grimpeur, mais j'aime grimper.
cette sensation de monter. Et j'adore faire en gravel, toi, des longs cols de gravier. Là, je pense que je vais en faire quelques-uns cet été, parce que c'est vraiment cette sensation de monter tranquillement. Vraiment, j'ai adoré cette partie. Comment il s'appelle déjà le col, tu m'as dit ? Hells Angels. Hells Angels. En plus, le nom, il claque, donc j'adore. Fal, toi, tu es quasiment celui de nous qui aujourd'hui est arrivé quasiment le plus frais, parce que tu as su gérer ton effort. Donc c'est toi qui as pris forcément le plus de plaisir, parce que tu as pu gérer tout comme il faut et prendre du plaisir à regarder tout. Bah oui, comme je le dis, moi je suis là, je suis un peu contemplatif, donc j'ai passé du temps à regarder les décors, à apprécier. Alors je me suis moins arrêté parce qu'il y avait quand même l'idée d'arriver, vous m'attendiez, etc. Donc je me suis moins arrêté que d'habitude pour faire des photos ou des petits moments vidéo, mais j'ai quand même pu profiter. Et puis j'ai roulé avec des petits groupes. Alors j'ai quand même aujourd'hui, je pense, roulé 75 ou 80% du temps tout seul. Voilà. Le reste du temps, j'ai croisé des groupes, on a échangé, j'ai croisé à propos de traces GPS, une Anglaise, elle devait être anglaise, qui connaissait le parcours par cœur, parce que je l'ai accompagnée, donc je l'ai suivie un petit peu. Elle disait c'est à droite, c'est à gauche, parce qu'elle a fait 4 fois jusque-là. Et puis après, comme elle m'avait rendu service dans les moments où c'était un peu technique, je l'ai tirée sur 4 ou 5 km de ligne droite, je l'ai amenée. Alors je pense que ça c'est aussi, on parlait tout à l'heure, je ne roule pas en groupe. Je pense que c'était une petite erreur, parce que je regardais si elle était bien dans ma roue, tu sais, comme le bon rouleur qui est devant, quoi. Mais alors j'ai appuyé, puis appuyé. J'espère pour elle que ça l'a pas, parce qu'après je l'ai perdu. Il y a eu un petit truc au ravito, je sais plus. Je suis reparti tout seul. J'espère que ça l'a pas entamé, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on se met dans la roue de quelqu'un. On ne sait pas si lui il est à fond ou pas à fond. Mais voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment. Et puis j'ai vu pas mal comme je suis à l'arrière de la course, j'en ai rattrapé au fur et à mesure les gens qui sont partis un peu fort et puis qui s'arrêtent parce qu'il faut qu'ils se détendent les cuisses. J'ai été surpris, j'ai pas vu beaucoup de crevaisons, pas vu beaucoup de casses, j'ai vu beaucoup de bidons par terre. Les premiers devaient passer tellement vite que les bidons giclaient, quoi. Donc c'était plutôt très sympa. Et puis comme tout le monde, quand on est arrivé sur la portion qu'on connaissait, il y a les 10 derniers kilomètres, on les avait fait la veille, je crois, pour le retour sur Gérone, sur le petit patelin là. Voilà, je me suis couché sur le vélo, et puis comme il me restait l'énergie, j'ai roulé tranquille, c'était cool. Ouais, la ligne de départ, dans ce que tu appelles le petit patelin, la ligne de départ était à peu près 6 km du centre de Gérone. On y va en vélo d'ailleurs depuis Gérone par de la piste, par de la voie douce. Stéphane, parle-nous de cette complexité liée à la course gravel. Paul l'a précisé tout à l'heure. Mais ça demande quand même énormément de concentration, parce qu'on est avec une trace GPX, on est dans les descentes à 40 km/h sur des chemins qui glissent, enfin c'est du gravier, des choses comme ça. Est-ce que c'est plus dur qu'une course de vélo classique ? Ah oui, il y a pas, enfin si je compare, quand tu es je parlais de la route que je connais, c'est beaucoup plus facile. Tu es dans un peloton, dans les routes, tu profites de l'aspiration. Bon là il y a des portions roulantes où il y a ce phénomène-là, mais voilà, sur une course sur route, déjà les courses sur route sont balisées, tu fais pas les courses sur route déjà au GPX, donc il y a des personnes à tous les carrefours, tu suis les traces, c'est fléché. Là il y a plein de paramètres à gérer, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt, si tu veux. Donc c'est ce qui veut dire que la condition physique est importante. Que tu évoquais, il faut être très complet. Je pense que les premiers ils roulent bien, ils descendent bien, enfin ils sont bons partout. Ils ont tout ce qu'il faut. Oui, voilà. Tout ce qu'il faut où il faut. Absolument. Mais les autres paramètres, je trouve aussi la gestion de l'alimentation, enfin c'est important aussi en route, mais là je pense qu'elle est encore plus. Gestion du braquet, enfin on parlera après des vélos, mais il y a d'autres paramètres, mais je trouve qu'ils ajoutent des intérêts complémentaires. Et je pense que 115 de gravel, comme on a fait aujourd'hui, c'est pas 115 de route. Enfin, je sais pas si on pourrait trouver un coefficient de conversion, mais clairement. En fait, j'ai fait des courses de vélo sur route. Je voulais goûter à la chose, donc j'en ai fait. Et pour montrer à quel point c'est important le sens du pilotage, de ne pas avoir peur sur les compétitions route. Alors c'est par catégorie, donc je roulais avec des vieux de mon âge. On ne me décroche pas du peloton. J'ai dû faire 10 courses et j'ai fait 3e, 5e, tout le temps top 10. Pour dire que physiquement, tu peux faire de la course de route, tu as le bon vélo, tu as le bon équipement. Si tu es un peu tactique, stratégique, tu connais le coup de pédale des autres, ça suffit pour faire une course. Là, en gravel, la peur de glisser, la peur de tomber, la peur d'emmerder. Parce que c'est un truc quand moi je viens, je fais pas la course, j'ai peur d'emmerder celui qui fait la course. Donc c'est des variables supplémentaires à rajouter qui fait que c'est pas la même chose. C'est plus compliqué la compétition de gravel, de mon point de vue. Sur route, oui, c'est beaucoup plus simple. Même physiquement, pour moi c'est beaucoup plus simple sur route. Alors quand même, pour la petite anecdote, Fal dit toujours qu'il roule pas, qu'il est très contemplatif, mais en fait, aux sections, il arrive juste après nous. Donc en fait, il en voit quand même, mine de rien.
Info modeste. Tu roules quand même. Oui, Oui, il me reste oui. quelques forces. Faut être clair. Paul, je veux juste ton point de vue, toi, sur cette expérience justement de regarder la route, d'être concentré sur la trace GPX, de donner la bonne impulsion à son vélo pour qu'il tourne correctement au bon moment. Donne-moi ta vision de ça, toi. Je pense qu'il faut un petit peu d'habitude quand même. Mine de rien, pour nous tous, ça a été un petit peu une découverte, cette navigation avec le GPS. On a tous nos hésitations. Je me suis planté à plusieurs reprises parce que tu es en descente, et quand tu es en descente, que tu as les yeux qui se croisent et que tu te concentres sur ce que tu as devant toi, tu regardes pas ton GPS. Donc il y a certains professionnels qui font des reconnaissances, hein, on va pas se mentir, et ce qui n'est pas un problème d'ailleurs. Mais oui, ça demande, c'est un exercice quoi. Et puis de toute façon, je pense que les compétitions de gravel, on est encore au stade, je dirais pas embryonnaire, mais on est au début. Est-ce que c'est un format qui va prendre ou pas? Je suis assez curieux de voir si ça va. En tout cas, pour des pratiquants loisirs, je trouve ça assez intéressant. Ça apporte un petit quelque chose, c'est assez cool quoi. Et ça allège aussi l'organisation. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminetti. On parle matériel maintenant. Vous étiez équipé avec nos gravels Specialized Diverge, de la gamme Expert. Donc juste pour faire court, c'est un groupe SRAM Access équipé avec à l'avant du Rival, à l'arrière un dérailleur VTT GX avec une cassette de 50, c'est ce qu'on appelle un mulet dans le jargon. Et puis l'avantage du Diverge, c'est qu'il a la cartouche Future Shock à l'avant, c'est-à-dire que c'est ce qui porte la potence, qui permet de filtrer les vibrations. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu à nos auditeurs. Vélo adapté pour cette pratique-là. Alors vélo adapté, en ce qui concerne la transmission, c'est toujours une histoire de compromis, hein, donc il y a toujours des moments où on va la prendre par défaut, mais il y a quand même des moments où on se retrouve à monter du très très raide ici, c'est très court mais c'est très raide, s'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est de descendre de mon vélo, parce que, et encore plus dans un contexte course, moi ça me casse les jambes, et voilà, donc c'est assez agréable de se retrouver sur une toute petite vitesse, d'avoir la possibilité de monter tout doucement mais sans avoir à descendre du vélo ou à se fumer les jambes dans ces circonstances-là. Ça a été très utile au prologue, mais ça a été également utile à quelques moments aujourd'hui. Ensuite, la cartouche Future Shock, c'est pas quelque chose dont je sentirais forcément le besoin dans ma pratique habituelle ou quotidienne du gravel, ou quand tu as une géométrie qui est bonne, un petit peu de résistance, voilà, les descentes sont jamais... tu t'y vas à ton rythme. Là où je l'ai trouvé utile aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est quand tu es dans des roues, que tu vois pas ce que tu as devant toi, et que à bien des moments, tu te retrouves dans un trou, contre des cailloux, contre quelque chose que tu n'as pas du tout anticipé. T'as toujours la possibilité d'anticiper quand t'es chez toi et que tu roules tranquille, mais là quand t'es dans une roue ou que t'es un peu en vrac parce que t'es dans une situation de course, ça apporte un petit peu de résistance, et puis force est de constater que devant moi ça secouait les mains, ça n'a pas été mon cas, donc pour cette épreuve là ça a été adapté. Est-ce que c'est adapté tout le temps? Est-ce que c'est nécessaire tout le temps? Pas forcément, mais au genre de ce week-end ça a été assez chouette. Stéphane, toi ton retour sur cette utilisation du vélo pour cette compétition? Alors le vélo était très bien adapté, comme l'a dit Paul, la transmission aujourd'hui, je pense que le mulet en gravel, déjà, si on part un peu plus large, le constat que j'ai fait, c'est que je pense, allez, à la louche, au moins 90% du peloton était en monoplateau, beaucoup étaient en mulette, beaucoup étaient en électrique aussi, au niveau de la transmission. En moyenne, il y avait très peu de gens qui étaient en mécanique, globalement. Alors, je ne suis pas forcément représentatif, mais enfin... Oui, puis on est à Gérone, ce sont des racers, le budget vélo est élevé. C'est un constat. Et clairement, il fallait la grosse couronne à l'arrière, le 50, et même à fois un 52, voire un petit plateau de 38 aurait pu être utile. Mais après, il y avait le plat, donc comme... Voilà, c'est toujours une question de compromis, surtout en monoplateau, faire des choix, mais je trouve que 40 avec la cassette 10-50, c'était bien adapté. Après, ça dépend du terrain où tu vis, où tu roules. Quand tu roules sur du plat, c'est peut-être... Justement, est-ce que chez toi, tu aurais besoin de quelque chose comme ça? Écoute, chez moi, j'ai exactement ça, en fait. Parce que le Diverge, c'est un vélo que je connais, c'est le seul gravel que je connaisse, vraiment. Et je suis tu as la version S-Works. J'ai la version S-Works qui est plus légère, qui coûte beaucoup plus cher, qui est plus confortable, qui a tout plus. Et j'ai été extrêmement surpris de réussir malgré tout avec cette version-là, qui est, je suis pas 3-4 gammes en dessous,
3 gammes. 3 gammes en dessous, de réussir quand même à passer partout. Mais je connais parfaitement ces braquets, parce que c'est les braquets que j'ai sur mon vélo. Un 40 un 40 dents à l'avant et un 10-50 à l'arrière. Donc, alors, ce qui m'a perdu un peu, c'est que sur mon compteur, j'avais pas le braquet, parce que pareil, mentalement, j'ai configuré mon compteur pour avoir le braquet qui s'affiche. Donc, je sais exactement à quel moment je dois monter ou pas. Donc là, j'ai fait ça un peu au pif et à l'instinct, mais je connais exactement à quelle puissance je peux fournir sur quel type de braquet. Et comme le disait notre ami Stéphane, ça va être une question de plateau à l'avant. J'ai longtemps roulé avec un 42 à l'avant sur la région centre parce qu'on roule vite sur les portions de plat. Mon diver, je le monte à plus de 50 à l'heure sur le plat. On se fait des panneaux quand on traverse des villages. Alors, bref, donc, mais je suis de plus en plus âgé, j'ai de moins en moins de force. Et puis surtout, je vais dans des endroits de plus en plus où ça monte. Donc, je suis passé sur un 40 dents. Et je sais que j'ai un 38 à la maison. Et la dernière fois que j'étais faire le challenge du Galibier, c'était un peu comme ici, encore plus dur au niveau des montées. J'avais un 38-50, ça passe partout. Et la question que je me pose, quand ma cassette sera usée à l'arrière, je pense que je garderai le 40 et j'opterai pour un 10-52. Ça me laissera une plage un peu plus souple, je dirais. Parce que vraiment, quand tu es vraiment dans le dur avec du 18, du 20%, le 52, c'est plutôt cool. Voilà, donc vraiment j'ai apprécié, et ce que j'aime dans le Diverge et que j'ai retrouvé sur ce modèle-là, c'est la géométrie, quoi. Moi je me sens en sécurité sur ce vélo. Alors pareil, c'est probablement une question d'âge, mais moi j'aime bien la Future Shock parce que c'est vraiment, ça me soulage les bras, surtout que j'ai tellement peur, je suis tétanisé, et évidemment que descendre lentement, c'est encore plus violent parce que plus tu vas vite, moins ça fait mal. Les pavés à Roubaix, on le sait, il faut les passer à 50 à l'heure, pas à 20, sinon c'est difficile. Voilà, donc moi je suis vraiment sur la retenue, et donc ça tabasse beaucoup plus que quelqu'un qui va très vite. Donc pour moi c'est plutôt agréable. Donc j'aime bien le confort de cette machine. Tu le disais en introduction, ces températures exceptionnelles pour un mois de février. Comment vous avez géré votre équipement vestimentaire ? C'est-à-dire qu'on a des amplitudes thermiques assez importantes entre le matin et l'après-midi. Il a fait jusqu'à 21-22 degrés cet après-midi. Quand on part comme ça pour 4 heures de course, comment tu t'es équipé toi, Fal ? Écoute, j'avais un cuissard court. Alors, il se trouve que j'ai du poil aux pattes, donc c'est plutôt ça tient chaud. J'avais des chaussures d'été avec des petites chaussettes fines, parce que ce qu'on voit, c'est que on part vers 9h le matin, 9h30, il fait 8-9 degrés. Tu peux les supporter pendant la petite heure où ça va grimper en essayant de choper le soleil. Et sur le haut, j'avais mis un petit truc d'été, bras courts, rien en dessous. J'avais pas mis de petites secondes peau, mais j'avais des manchettes que vous nous aviez fournies, et puis un petit coupe-vent. Alors il y avait 2 coupe-vent. La veille, c'est-à-dire le samedi. Vendredi, on est parti l'après-midi, donc ça allait. Mais samedi matin, j'avais remarqué que la température allait être un peu plus élevée rapidement. Donc j'avais le petit coupe-vent tout simple. Par contre, ce matin, il faisait un peu plus frais. Donc j'avais mis le petit coupe-vent avec un petit moumoute à l'intérieur là. Voilà, c'est de la Polartec Alpha. Voilà, Polartec Alpha, parfait. C'était parfait. On est parti, on a roulé le temps que les températures dépassent les 10 degrés. Et puis, j'avais vu le profil. Je savais que ça allait grimper. Et donc forcément, le corps monte en température. Donc écoute, au bout d'un moment, à mi-montée, dès que j'ai vu un petit replat, j'ai baissé les manchettes pour avoir les bras à l'air. Et puis en haut d'une montée, je me suis arrêté, j'ai enlevé les manchettes, j'ai enlevé le truc que j'ai mis dans les poches arrière, et c'était parfait. J'ai vraiment eu aucun problème de froid, rien. Stéphane, parle-nous un petit peu des chaussures qu'il faut pour une course comme ça. C'est-à-dire que, pas forcément la paire de chaussures que tu avais toi, mais comment on s'équipe ici pour venir faire une compétition en termes de chaussures ? On a vu beaucoup de coursiers, de racers. Comme ils posent jamais le pied par terre, ils avaient carrément la chaussure de vélo avec la pédale de vélo. Ouais, ça, moi je trouve ça très très étonnant. Ça me viendrait pas à l'esprit de partir. C'est de la chaussure qui ressemble à la chaussure de XC en fait. C'est de la chaussure de VTT. Pour moi, qu'indispensable parce que même si, comme Paul, j'aime pas mettre le pied à terre, on peut parfois être amené à le mettre. Soit parce qu'il y a un passage technique, soit parce que quand on est plusieurs, ça fait un goulot d'étranglement, donc on n'a pas d'autre choix. Et avoir des chaussures avec lesquelles on peut marcher, pour moi en gravel, c'est quand même juste indispensable. Enfin, prendre, hormis les très très bons, comme tu disais, ça vient pas à l'esprit de partir avec des chaussures de route. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 3 jours ? Allez, Fal, à part toi. Franchement, c'est très...
on va dire, superficielle. Les boutiques, franchement, mais pas les boutiques vélo, attention, c'est pas les boutiques vélo. C'est-à-dire que vous rentrez dans un café, dans un restaurant, alors pas le restaurant italien où on est allé hier parce qu'il est très italien, mais il y a des endroits où on s'assoit pour manger une pâtisserie. Il y a des vélos au mur, des vélos qui ont fait des courses, des Paris-Roubaix, il y a des photos de vélos, il y a des cyclistes qui sont en terrasse de café en train de siroter un café, manger un petit gâteau. C'est vraiment ça. Et il n'y en a pas une, parce qu'on peut en trouver dans des grandes villes. J'ai été à Londres il n'y a pas très très longtemps, il y a des boutiques, voilà, il y a la boutique Rafa et tout ça, il y a des boutiques où on peut aller boire un petit coup. Mais ici, c'est tout petit. C'est pas une capitale, Gérone. Et il y en a 30 des comme ça. Il y en a partout. Et vraiment, c'est juste fascinant parce que tu as l'impression, ouais, t'es chez toi, t'as l'impression que c'est ici qu'il faut vivre en fait quand t'aimes le vélo. Stéphane ? La qualité de l'événement, ça c'est vraiment l'organisation, l'ambiance aussi, parce que souvent on oppose, toi, quand c'est très race, on va penser, enfin, pour connaître la référence route, ou parfois entre cyclistes c'est pas toujours très convivial, alors que là j'ai trouvé que les premiers font la course, mais en dehors, toute la périphérie c'est extrêmement convivial, l'accueil, les repas, enfin tout est... voilà, on se sent accueilli, on se sent accompagné et je trouve ça très agréable pour avoir fait d'autres compétitions, on a l'impression que c'est un peu chacun pour soi. Là j'ai trouvé que c'est dans le partage, voilà, c'est pas clivant et ça j'ai apprécié. Paul, même question. Je me posais justement la question tout à l'heure, est-ce que le week-end prochain je referais la même chose et ben, si c'était la même chose sans vous, et ben je le ferais pas. parce que c'était une super expérience, ça a été une belle découverte, mais en même temps ce que j'ai aimé c'est faire ça avec des gens, de pouvoir échanger, de pouvoir rouler ensemble, se challenger un petit peu de temps en temps, mais c'est découvrir ça avec d'autres gens, et si je devais le faire tout seul, ce serait quand même vachement moins sympa. Donc refaire une compétition de gravel, pourquoi pas, mais avec d'autres gens, dans un autre endroit, why not ? Donc on prend le rendez-vous alors. On peut prendre le rendez-vous. On va conclure. Paul, où est-ce qu'on peut te retrouver c'est-à-dire réseaux sociaux, site internet ? Eh ben, je te donnerai la direction de vodjamac.com, de notre chaîne YouTube, de nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube également. Il y a plein de choses à voir si vous aimez le gravel, le VTT, le VTTAE, et dans plein de médiums différents. Et on rappelle le podcast. Le Lunch Ride. Stéphane, où on peut te suivre ? Alors, il y a une chose très rigolote. Alors moi, je vais me permettre de vous dire la chose que j'ai retenue. Alors, hormis d'avoir passé un moment très très sympa avec vous, c'était vraiment détendu. Il n'y a pas de chichi, vous êtes vraiment hyper abordable. Enfin, c'est très cool avec vous. Mais la chose que je retiens, c'est quand même d'avoir vu, alors on appelle ça faire son Instagrammeuse, quand même entre Fall et Stéphane, c'était assez hallucinant parce qu'ils arrivaient même à un moment donné à se filmer en train de faire des stories et tout ça. On a passé un step, on est proche du TikTok, je crois, non ? On casse le 4e mur, monsieur, on se montre l'un l'autre. Et attends, tu vas voir le montage qu'on va faire, chacun dans notre coin. Alors à suivre prochainement tout ça justement. On retrouvera bien évidemment le reportage que vous aurez fait sur ces 3 jours. Donc Stéphane, YouTube, Instagram. YouTube, Instagram, ouais, principalement, voilà, qui sont les 2 médias sur lesquels je suis. Qu'est-ce que tu as dans la poche là ? Qu'est-ce qui va être sympa à voir bientôt ? Alors, à venir, je suis allé voir des artisans. J'aime bien aussi aller voir aussi un peu les artisans, leur travail, pour les mettre un peu en avant. Et puis, normalement, je vais aller à Paris-Roubaix avec Specialized. Vous êtes partenaire, donc ça j'ai hâte de rerouler sur les pavés Paris-Roubaix. Ça fait déjà 2 ans la dernière fois, donc ça va être les projets à venir. Et puis voilà, des aventures à vélo, j'aime bien diversifier mes sujets, donc il y a toujours un peu de tout, des interviews, des événements, un peu de long. Je vais revenir à Gérone, tiens, ça je peux le dire, puisqu'au mois de mai c'est la même organisation, donc c'est les Gravel Earth Series, et je vais venir faire The Traca, qui apparemment est un événement assez maintenant, enfin reconnu. Tu feras quel format, enfin quelle distance ? Alors, je me suis dit, comme je m'étais inscrit en amont de cet événement, je me suis dit, si je viens à Gérone, tant qu'à faire, autant profiter. Donc, j'ai pris le plus long. Le 300 ? Non, le 550, 560, puisque cette année, jusqu'à l'année dernière, il y avait un 300. Et ils ont créé un format justement qui n'est pas compétition, parce que jusqu'à 300, c'est course. Et ils ont créé un format qui s'appelle Adventure. Et donc, là, ça va être bikepacking sur peut-être 2-3 jours. Enfin, je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais là, je vais rouler, m'arrêter, dormir. Et ça va pas être du tout comme aujourd'hui parce que j'avais pas le temps de faire toutes mes petites stories, justement, faire mon Instagrammeuse. Et là, j'aurais plus le temps de le faire. Allez, on termine avec Fall. Fall, YouTube, bien évidemment. Oui.
Instagram. Ouais, si, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Rien, je planifie rien parce que vraiment ces histoires de vidéos de vélo, c'est vraiment ça m'est tombé dessus par hasard. Je n'ai rien planifié, je fais tout à la dernière minute. Ce que je sais, c'est que et c'est moche, mais il y a des gens du secteur dans lequel je bossais avant qui sont revenus me rechercher après 5 ans pour pouvoir faire des choses. Je vais essayer quand même de garder une petite place pour faire des trucs sur le vélo parce que j'aime bien ça. Et a priori, les gens aiment bien les regarder, mais je n'ai rien planifié. J'espère que je vais pouvoir continuer à en faire parce que c'est vraiment un truc. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo où j'ai dit ouais, je vois pas trop à quoi ça sert ce que je fais. Et puis les gens se sont dit bah si, continue. Donc je dis bon bah il y a des gens pour qui c'est utile. Je crois d'ailleurs quelqu'un ici qui m'a parlé de son copain qui regardait mes vidéos parce que il se reconnaissait en moi, il disait oh il n'y a pas besoin d'être un champion du monde pour pouvoir aller faire du vélo, il s'achetait un gravel et il en fait. Donc c'est le truc le plus satisfaisant que je puisse avoir avec ces vidéos-là. C'est pour ça que j'aimerais pas les lâcher, mais je planifie rien quoi. Je vais essayer de continuer de garder du temps pour faire des vidéos sur le vélo de temps en temps. Moi j'ai une question pour toi. Oui. Où est-ce que tu as envie d'aller faire du vélo? Moi partout. J'ai envie d'aller faire du vélo avec ma famille surtout. Et donne-nous une destination, un endroit. Alors moi, depuis des années, il y a un truc qui me plairait, c'est de faire toute la côte française. De partir de Dunkerque là-haut, un petit peu plus haut, Zuidkook, et puis descendre jusqu'au début de l'Espagne, et puis après faire la même chose avec la Méditerranée, de partir du bord là après un petit peu avant Perpignan, et puis aller jusqu'à Monaco là. Voilà, ça me plairait. On voyage tranquillou quoi. Après moi, je vais partout où mes potes me demandent de venir. Je refuse rarement une On invitation. fait partie des potes? Oui, je vous apprécie beaucoup. Vous êtes très sympathique en fait. Ça se voit pas comme ça parce que c'est de la voix, mais vous êtes vraiment très sympathique. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci pour ton invitation. Merci. Merci Mika. Merci, à bientôt. Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.